up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 4 mai 2025. Allez, j'ai décidé de refaire un JT. Excusez-moi. Vous avez vu? Les confitures du chat beauté. C'est un cadeau. J'ai reçu des abonnés. Alors, vous avez vu, il y a 15 jours, j'avais fait la pub pour ces petits confituriers de Charente-Maritime. Alors, je vous remettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, c'est des confitures faites maison. Alors, vous avez vu, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. Hein. C'est français. Ça va peut-être pas plaire à la France insoumise, mais ils ont mis le drapeau. Ouais. Alors, il y a de la médaille. Hein. J'ai vu celui-là. Ah oui, oui. Et j'ai vu... Alors là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Médaille. Ouais. Médaille de bronze 2024. Ah, c'est bizarre parce que par contre ça c'est vrai que j'ai pas aux Jeux Olympiques, moi j'ai pas vu de les médailles, j'ai pas vu de médaille de bronze pour ça, mais bon oui, ils l'ont mis, ça doit être vrai. Donc c'est des confitures, bon bah là évidemment la semaine dernière c'est vrai que les abonnés m'ont dit ouais ta pub c'est quand même un peu bizarre la manière que tu l'as faite. Ouais, je me suis dit bon ouais peut-être tu vois. Donc là cette semaine je vais quand même voilà. Donc bah je vous cache pas là c'est de l'excellence hein. Là on est de l'artisanat. On n'est pas, c'est pas les confitures bonne maman. Ah, j'ai mangé ça avec de la brioche. Ah, c'est très bon. Ah, par contre, ça, c'est une brioche, c'est ma femme qui les fait. Ouais. Puis, bah, ouais. Alors, ça gâche un peu, parce que t'as une bonne confiture. Alors, la brioche, bah, enfin, je peux pas, ouais. Elle est pas là, mais je peux pas. Ouais, non, elle est dégueulasse. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu le problème avec les femmes. Tu peux pas leur dire que c'est dégueulasse. Tu vois. C'est vrai. Elle me fait une brioche, je suis obligé de lui dire, ah bah oui, très bonne ta brioche. Si tu leur dis que c'est bon, ça va. Ils sont contents, bah oui, tu vois, bah, c'est bien, bah oui, j'ai fait ça, t'as vu. Et si toi, tu veux être sincère, tu lui dis, bah, oh, mais c'est de la merde, tu vois. Et ben là, ça va pas. Bonne femme, c'est comme ça. Tu fais jamais rien, dès que je fais quelque chose, ça va pas. Alors bon, bah, tu préfères dire que c'est bon, et puis voilà. Alors bon, voilà. Bon, allez, on va pas faire 3 heures. Donc c'est vraiment un régal. Là, par contre, je vous le conseille, hein. Ça c'est sûr. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Donc je les remercie. Ils m'ont envoyé 3 pots. Et ils m'ont envoyé aussi des pâtes de fruits, parce qu'il faut aussi des pâtes de fruits. Pareil, excellent. Vraiment, là, c'est super. Bon. C'est bien de fabriquer les pâtes de fruits, hein, ça c'est sûr. Bon, j'aurais préféré qu'ils fabriquent des Rolex, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais bon, on va dire que c'est déjà bien. Voilà, bon ben c'est parti pour cette intro. Oh là, il y a un pot de brioche qui est parti. Je vais le manger pendant le jingle. Alors, on va commencer avec un sujet qui n'est pas drôle du tout, c'est le crime ou le meurtre, je ne sais plus comment on dit, hein, qu'il y a eu à la mosquée d'Abou Bakar. Et regardez une des réactions de Jean-Luc Mélenchon. Attention, attention, Jean-Luc, la caméra. Alors, on était à 2 doigts de l'incident diplomatique, hein, là c'est sûr. Entre pas caméra, t'as vu le... Ouais, ah oui, c'est impressionnant, franchement. Alors, soi-disant, il aurait dit cette phrase, hein, au moins on parle de nous, c'est le plus important. Alors, j'ose espérer que franchement, c'est pas ce qu'il a dit. J'ai écouté la vidéo une bonne dizaine de fois, c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il le dit. Je sais pas. Alors, si vraiment c'est vrai, là, on est dans la fosse à purin, ah oui, de la politique. Ah bah là c'est plus de la récupération. Là, c'est... Alors, évidemment, il y a un autre passage hein, qui a été mémorable. Bah, regardez, tout le monde l'a vu, mais c'est toujours bon de le revoir. Alors là, moi, je trouve son jeu d'actoring vraiment de très bonne facture. Hein. Enfin, très bon. Ah oui, alors moi, évidemment, en tant que comédien, parce que quelque part je suis aussi un comédien, hein, j'ai un peu tourné comme ça dans le milieu, j'ai pas mal, on va pas se le cacher, je suis assez bon, et là, quand je vois j'ai dit là, ouais, là c'est vraiment bon. Alors, petite astuce pour ceux qui veulent devenir comédiens, hein, comme moi, par exemple, ou comme Jean-Luc, voilà, petite astuce, quand vous faites une scène pour pleurer, par exemple, alors il faut mettre des petits cristaux de menthol. Voilà, sous les yeux comme ça,
Ah, merde, voilà, vous frottez comme ça sous les yeux, et vous allez voir, après, vous allez voir les yeux rouges, et même si vous n'êtes pas triste, vous allez voir que vous allez pleurer. Hein. Ah oui, c'est efficace à 100%. Ah oui, c'est une petite astuce que je vous donne. Pour les novices. Alors, il faut savoir que cette scène que vous venez de voir, elle serait apparemment en concurrence pour les Oscars 2025. En concurrence avec Brad Pitt. Les Oscars, c'est pas rien. Bah, regardez les deux scènes qui ont été sélectionnées. Ah oui, écoute, regardez ça, c'est beau. Je l'ai laissé. Voilà. Alors, moi je vais être honnête, la scène de Brad Pitt, je la trouve moins bonne. Ouais, je ne l'ai pas trouvé très bon sur ce passage-là. Je pense quand même que Mélenchon, là, franchement, il a quand même eu une avance assez considérable. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Alors, les larmes de récupération les plus sales qu'on a jamais vues. Larmes de récu. Oui, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est un franco-turc qui en parle. C'est lui qui en parle le mieux, quelque part. Ouais. Donc là, vous voyez Mélenchon en train de pleurer lors de la marche blanche qui a été destinée et organisée pour le frère. Pour moi, les larmes de Mélenchon, c'est des larmes de récupération électorale, encore une fois. Alors, pour la vérité, c'est des larmes de requin. C'est des larmes de requin. Comme quoi, les musulmans ne sont pas tous dupes de ce que fait la France insoumise. Sur ce coup-là, oui, c'est sûr. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Tout doit être interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire ? C'est parti pour l'épreuve. Qu'elle plaise ou qu'elle s'énerve. Assis tranquille mais il voit rouge. Plus bandit comme tout ce qui bouge. Alors on écoute Sandrine Rousseau. Si je vous dis par exemple cette phrase, ce matin j'ai bu un café et j'ai mangé un abricot parce que j'avais besoin de sucre. Dans cette phrase, il y a 3 mots arabes. Moi, dans cette phrase, je vois 3 connes. Ouais. La conne féministe, la conne escrologiste et la conne foldinguiste. Elle est folle. Bah, ça, c'est pour moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit. Hein. Donc là, ah oui, il y en a marre. Hein. C'est sûr. Ouais, bravo à elle. Ouais, c'est sûr. Alors, là, on va se retrouver avec la plémette de la semaine. Bah oui, déjà. Oui, il y aura 3 plémettes, je crois, cette semaine. Alors, c'est une plémette qui parle. Voilà. Oui, les femmes, des fois, elles ont des choses à dire, et c'est souvent intéressant, même très intéressant, c'est même toujours intéressant, ça c'est sûr, on va pas être misogyne, et donc écoutez, elle est un peu spécialisée dans les propositions. Alors dis-moi, tu préfères passer par la porte avant ou par la porte arrière? Dis-moi en commentaire. Bon. Là, tu te poses pas la question si c'est par la porte avant ou la porte arrière. Non, tu veux rien de tout ça. On se retrouve avec Raquel Garrido. Et elle veut légaliser la drogue. Oui, bah oui. Donc vous continuez de dire il faut légaliser. Mais bien entendu. Voilà. Eh ben moi je trouve ça bien. Eh ben oui, voilà. Elle veut légaliser la drogue pour lutter contre le trafic de drogue. Ben voilà. Et moi je propose aussi qu'on légalise le viol, ouais, pour lutter contre la prostitution. Et c'est vrai qu'on pourrait tout décliner comme ça. Et ça ferait quand même une belle société. Ah oui, ouais, je trouve. Ouais. Alors là, c'est des images, je vais vous faire voir, c'est l'atterrissage d'un avion. Alors, ce sont toujours de belles images, ça c'est sûr. Et donc, vous allez voir là, dans ces images, vous allez voir la puissance du réacteur. Et ça donne des images fantastiques. Allez, vas-y, Jair, réveille-toi, là, ça y est, on est dans le... Alors, on se retrouve avec Marine Tourdelier. Elle demande le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Hein? Il faut abaisser, oui, le vote à 16 ans, et pas que pour les municipales. C'est une proposition historique des écologistes. Ah, chez les écologistes, ils aiment pas trop les fruits mûrs. Oh non, c'est dégueulasse. D'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit, il préférait les abricots, mais il les préférait bien verts quand même. Ah bah oui, ça, c'est... Et sans poils, de préférence. Ah oui. Ah bah les écologistes, s'ils pouvaient te donner le droit de vote dès l'âge de 2 ans dans ta poussette, ils le feraient. Hein. Ah bah oui. Bah oui, regarde, ce petit ours blanc sur son iceberg. Mais il est tout triste. Bah oui. Bon, c'est une fake news, mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant, faut aller voter écologiste, d'accord? Et puis t'arrêtes de nous faire chier. Bah oui. Alors, pourquoi 16 ans?
Parce qu'à 16 ans, t'es un petit peu foufou. Bah oui, et t'es capable de dire à Rocco Siffredi, ah, tu sais que, Rocco, j'ai une astuce pour tenir plus longtemps avec les femmes. Oui, t'es comme ça. Oui. Ah oui, t'es capable de... Oh, puis à 16 ans, tu te tires tellement sur le haricot que t'es plus lucide. Oh non, tu écoutes toi, Marine Tondelier, vas-y, fais-moi voir tes panneaux solaires. Oui, et t'es comme ça. Oh oui, regarde mon éolienne, elle tourne même sans vent. Ah oui, à 16 ans, tu pourrais fantasmer sur Sandrine Rousseau. À 16 ans, ah oui, je te l'affirme, je te confirme. Ah oui. Moi, je dis, le droit de vote, on devrait l'avoir à l'âge de 40 ans, voilà. Une fois que tu as du vécu, tu as pris un peu de recul sur les manipulateurs, tu as un avis plus aiguisé, plus affûté, tu vois. Et là, bah, hop, tu as le droit de voter. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Avant, non. Zéro. Voilà. C'était super tout ce que j'ai dit. Allez, on se retrouve encore avec une plémette, toujours la même. Ouais. Et là, de quoi elle parle? Bah écoutez. Coucou, si tu as des problèmes pour te... Alors tu devrais aller checker mon profil. Vive le sport et à bas le voile. Dans quel contexte Bruno Retailleau a-t-il prononcé cette phrase? Bah, fait du foin. Mais je pense qu'il y a une erreur. Je pense qu'il voulait parler du Vendée Globe ou de la transatlantique. Tu vois. Et puis bah, voilà, il s'est mélangé les crayons pour tous ces sports pourris qui n'ont aucun sens. Et puis lui, voilà, il a dû dire vive le sport, à bas la voile. Voilà. Alors là, j'ai regardé sur la chaîne GPTV, hein, il y avait un débat entre Alain Soral et Fabrice Divisio. Alors bon, déjà, on peut dire, Fabrice Divisio, c'est que lui, ça y est, il est cramé. Il passera plus sur les grands médias, c'est terminé. Ah oui, non, ça, je vous l'annonce. Bah, toutes les 5 minutes, il disait, ah oui, Soral, oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi. Ah, il l'a trop dit, je crois. Ah, il était trop d'accord. Oui, non, ça va pas. Et donc, le thème du débat, c'était le grand débat sur l'avenir de la France, catholicisme et religion. Et puis voilà, donc j'ai écouté, et puis à un moment il y a Soral, et il a fait un petit lapsus. Écoutez, c'est quand même du haut niveau. Ça c'est sûr. Je crois qu'on est 2,8 milliards de chrétiens sur Terre, pardonnez-moi. Il y a 2,8 milliards de crétins sur Terre. Allez, voilà, c'est pas la peine de... En plus, je suis malade, moi, en plus. Je tousse. Qu'est-ce que j'ai? Là, vous allez voir, on se retrouve avec Hucher, ou Hucher, vous allez voir, et il se fait tenir la porte, et je pense que c'est un grand nostalgique de l'esclavage. Oui. Des moments, quand t'as trop d'argent, je pense que tu deviens une merde. C'est vrai, hein? Hein? Toi, t'es pauvre, mais... Oui, remarque, non, ça n'a rien à voir avec l'argent, parce que... Ouais. Les membres de l'Académie des Oscars, désormais obligés de regarder les films pour voter. Ah oui. Avant, ils n'étaient pas obligés. Ouais. Franchement, ça devient enfer. Ouais, c'est vrai que, bon, mettons, t'as un film qui est fait par une féministe woke, t'as pas besoin de le regarder pour savoir que ça va être de la merde. Mais bon, c'est chiant quand même. Bon... C'est comme si on demandait aux hommes politiques, pour être député, de passer un test de QI. Oui, pour ça, oui, on pourrait peut-être quand même, c'est sûr. Oui, réflexion faite. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être lui demander de l'OGU, tu l'as eu ton BEPC? Non. Ton permis vélo? Non plus. Oh. Ton BCG? Oui, eh ben voilà, bon, tu l'as eu ton BCG, ben c'est bien. Eh ben tu vas pouvoir être député. Oui, ben oui, pour la France Insoumise, voilà. Tout ce qu'on te demande, c'est de pas parler. Ne parle pas. D'accord? Ouais, même ça, c'est loupé. Ah oui. Allez, on se retrouve une dernière fois avec notre plémette. Et là, alors encore une petite proposition à vous faire. Les gars, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez coincés avec moi dans un ascenseur? Dites-moi en commentaire, parce que je les lis tous. Personnellement, je préférerais me faire écraser sous un camion, tu vois, et de mourir dans d'atroces souffrances que d'être bloqué dans l'ascenseur avec elle. Non, trop dégueulasse.
Alors, je sais pas si vous connaissez, on a entendu parler du très grand artiste Jul, la star de notre jeunesse, de nos jeunes garnements. Et alors, on va vous faire écouter un premier passage, c'est Jul qui chante sans son autotune. C'est pour vous donner une idée du level. Je vais faire trembler le vel. Je fais des tours, j'écris ma vie, oh. Un 3 Marseille, c'est ma ville, oh. On joue pas à la mafia. Là c'est le talent à l'état pur. C'est un diamant brut. Hein. Ah oui, c'est fou. Et je tombe sur une vidéo, c'était sur TikTok. Alors un fan de Jul, hein, qui a dû aller au concert au Stade de France. Et alors il écrit ça, on en parle de ce passe-passe fou de vocalise entre Jul et NASA. NASA, ouais, c'est pas la NASA. Hein. Bah écoutez ce passe-passe de fou qui nous dit. Un duel d'autotune. Musicalement, je pense que la jeunesse, elle est perdue. Là, on l'a perdue complètement même. Bon, je pense qu'elle est perdue tout court aussi, c'est vrai. François Rebsamen exclut un retour de la taxe d'habitation. Ça, c'est bien. Mais envisage une contribution modeste. Écoutez. Moi, je suis favorable à ce qu'on reprenne une réflexion sur une contribution minimum quelque chose de lien, d'une résidence avec la collectivité. 2023, on supprime la taxe d'habitation. 2024, la taxe foncière explose pour les propriétaires dans certaines villes. 2025, on remet en place une contribution pour tout le monde. Eh ben, c'est bien foutu ce truc. On veut vous faire chier. On veut vous faire chier. Voilà, bon, allez, j'ai eu un peu de temps cette semaine avec le jour férié, j'avais quelques news, j'ai dit je fais agiter, bah oui c'est comme ça, je sais pas si vous avez vu les températures, bon, Rouen, on était en tête, hein. Rouen, et on bat des records, hein. Pour tous ceux qui croyaient pas au réchauffement climatique, hein, tous ceux qui se foutaient de la gueule de Sandrine Rousseau, hein, là nous à Rouen, c'est fou, ouais. Il doit y avoir des morts, même peut-être, donc voilà. Bravo à elle d'avoir réveillé les consciences. Mais peut-être trop tard. Maintenant, je pense que c'est la fin du monde. Bah, de toute façon, elle l'avait dit, en 2030, il n'y aura plus de vaches. Donc, voilà. Voilà, allez. Bon, voilà. Bah, j'étais fini. Il est terminé. J'ai mis un peu tout ce que j'avais, un peu comme ça. C'est bon. C'est vrai que des fois, je dis, bon. Et puis fort. Oui. Non, toi, Eh oui, et puis oui. Et c'est après, oh. Voilà, allez, c'est parti. Non, on va se finir avec ça. Ouais. Des confitures, du chat beauté. Ouais. Ça, c'est pas des confitures, par contre. Ouais. Là, il marque confiture et puis c'est des pâtes de fruits. C'est un peu dommage, mais bon, c'est bon. Ah, regardez. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui, bah oui. Nous, puis on a des cadeaux. Vous, des cadeaux, vous ne voulez pas en avoir souvent. Allez, merci à eux quand même. C'est des vrais, tout simplement. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it